Oui, oui, oui. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ah oui, oui. Là, c'est la période, les amis. Vous préparez votre campagne agricole. Nous avons des milliers de plants d'avocatiers greffés. Voilà, on vient de faire le greffage. Cette année, nous avons mis les petits plants dans les grands plants. Ah oui, oui. Donc, nous avons environ 30 000 plants d'avocatiers greffés qui seront disponibles au mois de mars 2025. 30 000. 30 000 plants. Ah. À côté de cela aussi, on a des safoutiers. Des safoutiers. Qui sont en vue, ouais. Minimum 5 000 plants. Ouais. On a les fruits de la passion. Ouais. On a le fruit d'Adam. Fruit d'Adam, ouais. On a les corosoliers. Les corosoliers. On a les papaye Kalina. Papaye Kalina. Papaye Goliath. Papaye Goliath. Les plants de banane plantain. Comme toujours, bien évidemment. Là, on va produire environ 30 000 plants aussi. Et oui. Aussi pour ceux qui sont intéressés dans le secteur de la restauration de l'environnement. Restauration. Voilà, donc stabilisation des pentes, ouais. Réduction du réchauffement climatique, ouais. Absorption du carbone. Je vois déjà le bambou là. Voilà, restauration des eaux. Ouais. On a donc en l'occurrence deux spéculations très intéressantes. Ouais. Le bambou de Chine. Le bambou de Chine. Voilà. Et les raffias. Les raffias, ouais, donc, ouais. Bon, pause. Attends un peu, je goûte moi les fraises d'abord. Bon, les amis. L'un des plus grands producteurs du Cameroun actuellement. Les gens qui pensent toujours qu'on vous ment avec les vidéos sur les fraises là, depuis des années on vous montre ça. On est à temps. Ouais, on est là. Oui, continuons. Moi, je continue à manger mes fraises. Ouais. Non, les plants sont disponibles et les fruits également sont disponibles. Peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, que vous soyez au Congo, en Côte d'Ivoire. On a des transitaires avec qui on travaille, qui vous travaillent, que ce soit en Côte d'Ivoire. Ouais. Plan, ou bien pour que les fruits vous parviennent. Ouais. Maximum 48 heures. Exactement. Au-delà de 48 heures, 72 heures maxi. Exact. Vous serez en position de vos plans. Nous avons également des sessions de formation. Tout à fait. En ligne, pour vous édifier, pour vous donner toutes les compétences nécessaires. Et même en présentiel, s'il y a le cash aussi. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir suivre l'information, on a également pensé à cela. Raison pour laquelle on a rédigé un livre. Ouais. Et le livre, il est disponible aussi à 15 000 francs. Ça, c'est pour les fraises. Ça, c'est pour les fraises. Bien évidemment. Voilà, donc revenons sur les arbres fruitiers. Oui, les arbres fruitiers. Voilà, vous savez, lorsque on est déjà en novembre, décembre, c'est la saison des greffages, c'est la saison d'entrée en champ pour préparer la campagne agricole. On est en 2024, donc préparer la campagne agricole 2025. C'est le moment. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que évitez d'être en retard. Toujours. Déjà, à partir de mars ou bien avril, le champ doit être déjà opérationnel pour le planting, à réceptionner tous les plants. Tout à fait. Cela dit, si c'est une zone de forêt, il faudrait déjà que le champ ait été défriché. Tout à fait. Il faudrait qu'il y ait eu l'abattage, il faudrait qu'il y ait eu le tronçonnage, il faudrait qu'il y ait eu le bruit, le piquetage, et ensuite la trouaison et même l'amendement pour mettre l'engrais de fond. Pour restaurer la fertilité Exactement. du sol. Exact. Et en mars, à l'arrivée des pluies, le champ est déjà prêt à réceptionner les plants. Pourquoi on met cette précision? On met cette précision parce que vous le savez, les changements climatiques font déjà des dommages énormes. Vous avez vu par exemple sur la chaîne des vidéos, on vous présentait des champs, des hectares, des dizaines d'hectares de maïs qui ont échoué à cause du départ trop avancé des pluies. Ça veut dire, pour mieux réussir sa campagne agricole, pour ceux qui n'ont pas encore assez d'argent pour installer des systèmes d'irrigation dans leur plantation, parce que ce n'est pas tout le monde qui a assez de moyens pour installer des systèmes d'irrigation, ça coûte aussi cher et un système d'irrigation de précision va forcément demander beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi vous avez besoin ou c'est urgent que vous puissiez commencer à planter dès l'arrivée des premières pluies, c'est-à-dire au mois de mars. Bien évidemment, pour ceux qui sont en Afrique centrale, comme par exemple au Cameroun surtout, dès le mois de mars, dès les tombées des premières pluies, vous deviez être prêt à mettre déjà en terre. Mars, au plus tard en avril, au mois d'avril, pour que vous ayez déjà fini de planter tout ce que vous avez à planter, sur tout ce qui est arbres fruitiers et bien autres. Au mois de mai, déjà, quand même, c'est encore possible, mais les plants n'auront pas assez d'eau pour pouvoir supporter la petite saison sèche avant d'arriver à la grande saison sèche de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, c'est pourquoi on vous dit, préparez-vous dès maintenant.
Nous sommes disponibles pour vous accompagner, nous sommes disponibles pour vous conseiller, nous sommes disponibles pour vous fournir des plans de qualité. Car, comme dit notre cher ami et collègue Lionel Camagne de AgroSeed Consulting, la semence, c'est la meilleure des choses qu'on puisse donner à un agriculteur. Donc, vous qui voulez vous lancer en agriculture, la priorité pour vous, c'est bien évidemment de commencer avec une semence de qualité, une semence saine, parce que la viabilité et la durabilité de votre exploitation en dépend énormément. Nous sommes là pour ça. Contactez-nous via le numéro qui s'affiche sur votre écran et puis vous serez servi, vous serez accompagné, vous aurez des meilleurs conseils, vous aurez des meilleurs plans pour vous lancer en agriculture dès 2025. Donc là, vous pourrez constater, comme on vous le dit souvent, un plan greffé vous prend généralement entre 11 et 12, 10 à partir de 10 à 12 mois. Vous voyez que dès la fin de la campagne 2023, en mai, comme ça, on a déjà commencé à préparer ce que nous, on appelle généralement les porte-greffes. Comme vous pouvez voir de ce côté-ci, ça, c'est ce qu'on appelle les porte-greffes. Donc, c'est des noyaux qu'on a sélectionnés, traités, et puis on a planté dans les sachets pépinières. Par la suite, on est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, spécialement, par exemple, c'était un jour de greffage. On a donc sélectionné des jeunes greffons. Par exemple, ça, c'est le greffon. Ça veut dire que c'est la variété que nous souhaitons qu'elle pousse sur le porte-greffe. Celui-ci ne sert juste que de porte-greffe. C'est ça qu'on souhaite, que ce soit la variété AS, la variété Ixon, la variété Anam, en fonction de la zone agroécologique, que vous soyez dans les basses altitudes ou les hautes altitudes. On vient greffer comme ça et on a janvier, février, mars, en 3 mois et demi. Vous avez donc vos plants greffés qui sont prêts à aller en champ. Donc, ils vont passer là tous les matins, on arrose, on fait des traitements contre la pourriture, contre les champignons, les parasites, les insectes, pour pouvoir être en bon état pour la prochaine campagne agricole. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On est là pour vous servir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo en cours et bien évidemment de laisser en commentaire vos différentes questions ou réactions. Et surtout, partagez pour sensibiliser davantage. Ciao. Allez, mon chauffeur, là, tournez là, on va aller. Donc, je rappelle, on était avec l'ingénieur Anand Fardonasson, notre collaborateur, mon bon petit, mon bon petit, un bon ingénieur, un bon pratiquant, un homme de terrain. Je tiens à rappeler que je suis en partenariat avec DEM AgroForestry Consulting depuis 5 ans déjà. Ouais, depuis que tu es arrivé à la FASA à l'école, quoi. Voilà. Donc, il était d'ailleurs mon aîné, ouais. celui qui m'encadrait. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des potentiels collaborateurs. Voilà, c'est aussi ça. Donc, on se rassure que ce qu'on a transmis depuis les bancs reste. On est fiers de voir ça, quoi. Allez, ciao.